Bonjour et bienvenue sur le réseau des bibliothèques de Cergy-Pontoise. Aujourd'hui, on vous explique comment accéder à nos ressources en ligne. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une ressource numérique ou une ressource en ligne? Ce sont les deux termes par lesquels on les appelle le plus couramment. À côté des livres, CD, etc. dont vous disposez dans les bibliothèques, le réseau dispose aussi de ressources dématérialisées, c'est-à-dire qui n'ont pas d'existence physique, que vous ne trouverez pas sur une étagère, mais qui sont aussi un accès à un certain nombre de choses. Je vous en présenterai le détail tout à l'heure, mais on a des albums jeunesse en ligne, on a des formations informatiques que vous pouvez consulter depuis le portail tout le temps et n'importe où à condition d'avoir une connexion internet. Donc voilà pour la présentation. Il y a trois manières d'accéder aux ressources numériques. La première, c'est par l'onglet qui se trouve en haut de votre écran, Bibliothèque numérique, avec d'un côté les ressources numériques, de l'autre les livres numériques, que nous vous présenterons dans une autre vidéo. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est de cliquer dans le bloc qui se situe juste en dessous du bandeau qui défile. Donc, dans celui ressources numériques, à côté, vous avez celui des livres numériques. Et la troisième manière, c'est de faire une recherche au catalogue dans lequel certaines ressources numériques sont répertoriées et où vous pourrez, du coup, y accéder de cette manière-là. Pour ces trois manières, de toute façon, la première chose à faire, c'est de vous connecter à votre compte. Ces ressources sont réservées aux adhérents, donc si vous n'êtes pas connecté, vous n'y accéderez pas. Pour se connecter, il suffit de cliquer sur l'icône qui se trouve en haut à droite de votre écran, de renseigner identifiant et mot de passe et de cliquer sur se connecter. Vous allez alors être redirigé vers la page d'accueil de votre compte qui concerne les prêts et réservations. Maintenant, il suffit de vous rendre sur la page qui est dédiée aux ressources numériques. Donc vous allez vous survolez Bibliothèque numérique, vous cliquez sur ressources numériques et là vous allez accéder à une page qui recense l'ensemble des ressources que je vais vous présenter rapidement afin que vous puissiez savoir un petit peu ce qui existe si ce n'est pas déjà le cas. Donc vous avez un module, une ressource plutôt qui s'appelle Tout apprendre, qui est constituée de plusieurs modules, une remise à niveau adulte, vous avez également son pendant soutien scolaire du CP à la terminale, vous avez un module français langue étrangère, un module secourisme et un module jury travail qui est un petit peu différent des autres, qui est créé par des juristes sous forme de questions-réponses et qui concerne le droit au quotidien, je dirais. Donc ça peut concerner le travail, faire une lettre une lettre de démission, ce genre de choses, ou acheter un logement, etc., etc. Vous avez aussi une ressource de presse qui propose des journaux, magazines, sites d'information. Une ressource de formation informatique qui est basée sur des vidéos en moyenne qui durent moins de 10 minutes et qui vous montrent comment faire telle ou telle chose avec un logiciel. La Philharmonie de Paris, c'est tout ce qui est de l'ordre de la musique, donc des concerts, des conférences, des guides d'écoute. Et enfin, la dernière, Story Player, c'est de la littérature jeunesse. Ce sont des albums jeunesse pour les 3-11 ans qui sont en ligne, que vous pouvez consulter ou écouter d'ailleurs. Et qui sont accessibles à tous. Donc voilà, ça c'est l'ensemble des ressources numériques qui sont accessibles depuis le portail, que vous pouvez consulter où que vous soyez à n'importe quelle heure, que les bibliothèques soient fermées ou non. Donc à chaque fois, comme vous avez pu le voir, vous avez deux boutons, plus d'infos et accéder à la ressource. Donc si vous cliquez sur plus d'infos, vous allez arriver sur une page qui détaille la ressource. Si vous voulez être sûr que ça vous intéresse, que c'est bien ce que vous recherchez, vous pouvez vous rendre sur cette page, vous aurez le détail. Vous avez la possibilité ici d'accéder directement à la ressource. Si vous n'avez pas besoin du plus d'infos, ce que vous connaissez déjà, vous pouvez y accéder directement depuis cette page en cliquant sur accéder à la ressource, qui va à ce moment-là s'ouvrir et vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Donc là, c'est vos déclics que vous voyez se mettre en route, c'est valable pour toutes les autres. Il ne me reste plus qu'à vous montrer comment y accéder par le biais de la recherche au catalogue. Donc plusieurs de nos ressources numériques sont accessibles depuis le catalogue, pas toutes, mais une bonne partie. Vous aurez accès ainsi à la Philharmonie de Paris, donc tout ce qui est musique, à vos déclics qui sont les formations en informatique par le biais de vidéos, Story Player qui sont les albums jeunesse en ligne, et Tout apprendre qui est la remise à niveau, le soutien scolaire. Donc pour pouvoir accéder, vous faites une recherche. Donc là, pour le coup, vous avez plutôt une idée en tête. Donc par exemple, on va chercher Bob le Zèbre, qui est un album jeunesse. Vous pourriez aussi chercher formation Word ou formation Excel, par exemple. Donc vous faites la recherche, vous allez avoir un résultat de recherche. Donc là, en l'occurrence, c'est facile, il n'y en a que deux. Vous allez voir tout de suite une mention qui vous permet de les identifier. Donc livre numérique ou livre.
Donc là, en l'occurrence, livre numérique, ça veut dire disponible dans Story Player, ou vous pouvez en avoir la forme papier dans une des bibliothèques, donc vous pouvez y accéder directement en cliquant dessus. Comme d'habitude, on va vous présenter une notice qui vous donne un certain nombre d'informations sur le document, et si vous cliquez sur consulter la ressource en ligne, vous allez à ce moment-là y accéder et pouvoir lire l'album si vous le souhaitez. Ça, c'est quand il y a très peu de résultats. Si pour une raison X ou Y ce n'est pas le cas, ou vous voulez trier en amont, vous avez la possibilité de le faire par le biais d'onglets, où à chaque recherche, vous allez avoir un onglet, donc catalogue, site et ressources numériques. Et donc si vous cliquez sur l'onglet ressources numériques, vous ne ferez apparaître que ce qui est disponible en ligne par le biais de nos ressources. Voilà, j'en ai terminé avec les ressources numériques. Vous savez dès à présent comment y accéder, comment les consulter et quelles sont-elles. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel.